Les entrepreneurs sont des clones. C'est un truc de dingue. Si aujourd'hui tu as l'impression d'être un créateur de contenu qui est noyé dans la masse, alors écoute cette vidéo jusqu'au bout parce qu'elle va changer ta façon de faire du contenu. Là tu vois, je suis entre potes et on va bientôt bouffer un putain de bon barbecue. Je pense qu'on va faire barbecue, jeu de société et tout, donc ça va être plutôt cool. Ça va être une bonne soirée, tu vois. Je sais pas si t'arrives à voir, attends, je vais essayer de te mettre la piscine. Je sais pas si t'arrives à la voir à travers la fenêtre, j'arrive pas à voir si je cadre bien, je pense pas. Alors tu vois, je suis parti en vacances, alors j'ai pas pu aller bien loin avec le Covid. Je suis allé dans un coin de France tranquillement, m'installer, une maison, il y avait la piscine, ça faisait du bien de couper un peu. Mais j'ai quand même pris le temps de réfléchir à quelque chose qui me rend fou en ce moment. C'est à quel point les entrepreneurs en ligne se copient les uns les autres, et notamment les créateurs de contenu. Moi je trouve ça flagrant dans le business en ligne, tu vois, parce que justement je me suis lancé ce nouveau challenge de créer ma chaîne YouTube en partant de zéro, en essayant de faire quelque chose de différent. Mais quand tu regardes ce qui se fait à côté, c'est un truc de dingue à quel point tout le monde se copie. Tout le monde reprend les mêmes façons de communiquer, les mêmes types de vidéos, les mêmes marketing agressifs dont on en a ras-le-bol, qui nous laissent complètement indifférents avec des promesses mirobolantes. Ça me rend fou que les entrepreneurs aujourd'hui aient si peu de personnalité et qu'ils essayent de calquer des systèmes qu'ont inventé certains gros poissons en oubliant que justement ces systèmes ont marché parce qu'ils correspondaient à leur personnalité. Et aujourd'hui, quand tu essayes, toi, peut-être dans ta thématique, de pomper le gros poisson de ta thématique pour essayer de faire comme lui, bah, tu n'as aucune chance de réussir en fait. Tu peux pas réussir comme ça parce que tu copies quelque chose qui ne te correspond pas, qui est désincarné de ta personnalité. Et ce qu'il faut comprendre et ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'aujourd'hui, pour réussir sur Internet, il faut que tu sois incarné, il faut que ça soit toi, il faut que ta personnalité s'exprime pleinement. Il ne faut pas jouer un rôle, il ne faut pas jouer un personnage, il ne faut pas te forcer à faire des contenus qui te font chier, clairement je te le dis. Il faut que tu fasses des trucs qui te font kiffer et où on ressente la passion, où on ressente que c'est toi qui t'exprimes, ta valeur, qui te font vibrer, d'accord? C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Et quand je vois tous ces gens qui clonent des types de vidéos, qui clonent des systèmes tout faits, des structures de contenu tout préconstruites, enfin, moi ça me rend dingue en fait. C'est bien peut-être pour t'aider au début, pour structurer ton contenu, mais de là à pomper les autres créateurs, à faire des choses comme ça, moi ça me rend fou. Et c'est comme Coca-Cola. Coca-Cola, je compte même plus le nombre en supermarché de boissons qui ont essayé de pomper Coca-Cola. Et avec le même emballage, avec la même recette, la même couleur, d'accord? Et en fait, tous ces copies en fait sont des pâles copies dégueulasses. Et si aujourd'hui Coca reste un des leaders du marché du soda, c'est pas pour rien. C'est parce que sa recette elle est unique, c'est parce qu'il y a quelque chose d'incopiable, il y a un ingrédient magique, il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui prend avec Coca et qui prend pas avec les autres. Et parce que ça correspond bien justement à Coca-Cola. Et les autres marques, au lieu d'essayer de pomper bêtement Coca, elles feraient mieux d'essayer de se distinguer, d'accord, avec leur propre style, en essayant de créer leur propre type de soda, comme ont réussi à le faire certains autres grands sodas, comme Oasis, comme le 7-Up ou autres, d'accord? Et en fait, je trouve que cette métaphore du soda, elle s'applique parfaitement dans la création de contenu. Ce que les gens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est peut-être ton cas en tant que créateur de contenu. Peut-être que ce que tu fais aujourd'hui, c'est que tu as tendance à aller copier les gros. Tu as tendance à aller copier les Coca-Cola. Et en fait, en faisant ça, le problème, c'est que tu vas devenir juste une copie de ce Coca. Tu vas devenir une pâle copie que personne ne va aimer. Quelques-uns vont te goûter, mais la plupart du temps, quand on faudra choisir entre toi et le Coca officiel, les gens se rueront sur le Coca, d'accord? Donc en fait, au lieu d'essayer d'être un Coca-Cola aujourd'hui, essaye plutôt d'être un nouveau soda. Essaye d'être une nouvelle personne, un nouveau créateur de contenu qui apporte quelque chose de différent, qui fait les choses de façon différente et surtout en faisant des choses qui incarnent qui tu es, toi, qui incarnent ta personnalité. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui avec cette mondialisation du web, j'appelle ça comme ça, ce phénomène de copie, c'est que les gens s'oublient. Les gens oublient qui ils sont, oublient leurs valeurs, oublient ce qui les guide, oublient ce qui les fait vibrer et se contentent de se ruer sur des systèmes qui ont fait leurs preuves, que d'autres créateurs de contenu ont créés, juste pour essayer de reproduire les mêmes résultats. Et ils oublient qu'en fait, si les gens aiment autant certains créateurs de contenu, c'est aussi pour ce qu'ils dégagent, c'est aussi pour leur personnalité, c'est aussi pour leurs valeurs et pour ce qu'ils communiquent. Et aujourd'hui, si je te demande, toi, qu'est-ce qui te différencie de la concurrence, il y a de fortes chances que tu me répondes ce genre de phrase. Ah bah moi, je fais des produits de qualité. Ah bah moi, je suis en fait dans mon domaine depuis X années, donc j'ai beaucoup d'expérience. Ah bah moi, en fait, je suis vraiment proche de mes clients, je les accompagne, etc. Ça, en fait, le problème, c'est que c'est des phrases bateau, c'est des phrases vues et revues. C'est des phrases que tout le monde ressort en masse. Et le problème de ce genre de phrases vues et revues, c'est qu'elles perdent de leur impact. Maintenant, quand tu vas sortir à un client, moi, ce qui me différencie, c'est que je suis dans le web depuis X années, ou ce qui me différencie, c'est que je fais des produits de qualité, mais ça lui passe au-dessus, ton client. D'accord? Parce que ça ne veut plus rien dire, parce que tout le monde dit ça, tout le monde balance ça, parce que c'est tendance. Ce sont des phrases tendances. Et il est là le problème, c'est qu'en fait, tu vas baser
ton business et tes valeurs sur quelque chose de tendance, sur quelque chose à la mode, sur des systèmes qui marchent déjà, sur des phrases que les gens veulent entendre, et c'est quelque chose qui va être désincarné. Et en fait, ce qu'il faut que tu fasses à la place pour inspirer ton audience, c'est de recentrer ton business sur toi, sur qui tu es, sur ce que tu veux communiquer, même si c'est pas à la mode, même si c'est différent, même si c'est pas tendance. Parce que c'est ta meilleure chance aujourd'hui de te démarquer de la masse et d'avoir ta propre identité. Et comment faire ça ? Eh bien, c'est justement en partant de tes valeurs. Mais attention, quand je dis valeurs, justement, c'est pas des valeurs tendance, comme je viens de te l'expliquer, avec des phrases bateau. Non, c'est des valeurs qui t'incarnent. Parce qu'une valeur, justement, c'est quelque chose que tu as en toi depuis toujours. C'est pas quelque chose que tu tends être, que tu veux être, mais c'est quelque chose que tu es déjà. C'est ça les valeurs. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de mettre le doigt, c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher pour que tu puisses mettre le doigt sur ces différentes notions, sur ces différents points, ces différents traits qui caractérisent qui tu es, tes valeurs, pour que tu puisses ensuite l'utiliser dans ton business et créer un business qui te ressemble. C'est ça le plus important. Et c'est comme ça que tu vas réussir à te démarquer en tant que créateur de contenu. Alors comment faire ça ? On va explorer 3 points différents, d'accord, pour t'aider à mettre le doigt sur ces valeurs. Le premier point à explorer, c'est de réfléchir aux expériences de vie que tu as eues, et notamment aux expériences qui t'ont procuré de profondes émotions. Essaye de réfléchir un petit peu à ce qui t'a rendu profondément triste dans ta vie, profondément joyeux, profondément énervé. Essaye de repenser à tout type d'expérience, une expérience d'achat, une expérience de vie, une expérience de vacances, une expérience de couple, tout ce que tu veux, d'accord ? Et essaye ensuite, à partir de cette expérience, de mettre le doigt sur ce qui t'a énervé, ce qui t'a rendu heureux, ce qui t'a procuré l'émotion, pour en tirer un trait de personnalité, pour en tirer quelque chose d'important pour toi. Je te prends un exemple tout simple. Imagine par exemple que ton conjoint t'ait menti et que ça t'ait mis dans un état second, que ça t'a insupporté et que tu as eu du mal à lui pardonner. Là, il y a peut-être quelque chose à tirer là-dedans. Il y a peut-être quelque chose en fait qui se réveille en toi et qui révèle un point profond de ta personnalité qui est l'honnêteté. Tu ne supportes pas qu'on te mente parce que toi-même tu ne mens pas, parce que toi-même tu es honnête. Et là, tu détiens peut-être une valeur que tu vas pouvoir utiliser dans ton business. Et on n'est plus dans du bateau là, on n'est plus dans moi j'accompagne les gens depuis X années, je suis proche de mes clients, je fais des produits de qualité. Mais on est dans des traits qui te correspondent, des traits qui te permettent de définir et que tu vas pouvoir utiliser dans tes contenus, qui vont caractériser tes contenus, qui vont leur donner cette teinte si particulière. Le deuxième point à explorer, c'est ton enfance. Dans ton enfance, tu sais, on a tous des souvenirs d'enfance qui nous marquent, des souvenirs d'enfance dont on n'arrive pas à se séparer et qui nous laissent un arrière-goût, une émotion qui peut être ultra joyeuse, nostalgique, triste, colérique. Tout dépend de ce que tu as vécu, mais il y a des expériences d'enfance profondes comme ça. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est justement de plonger dans ton enfance et d'aller mettre le doigt sur toutes ces expériences qui t'ont profondément marqué, qui te restent en tête depuis des années, et d'essayer de comprendre ce qui t'a énervé, d'essayer de comprendre finalement pourquoi elle t'a triste, pourquoi elle te rend si heureuse, et de là aussi d'essayer d'en tirer un trait. Qu'est-ce qui t'a marqué ? Et tu peux le recevoir de façon différente. En fonction de chacun, on va le recevoir de façon différente. Je te prends un exemple simple. Si tu as été agressé plus jeune, eh bien peut-être que tu vas ressentir de la colère face à ton agresseur, de la colère face au fait que cette personne t'ait fait du mal. Peut-être que tu vas ressentir de l'injustice. Si cette personne n'a jamais été poursuivie, s'il n'y a jamais eu de suite face à une plainte que tu as pu poser, peut-être que tu vas ressentir de l'injustice face à cette agression que tu as reçue et face à l'absence finalement de punition qu'il y a eu derrière pour l'agresseur. Peut-être que tu vas être attristé face à tant de violence, dégoûté face à tant de violence. En fonction de ta réaction, en fonction de comment tu as ressenti et vécu ton expérience, tu vois qu'on peut mettre des mots dessus. Et ces mots sont tes valeurs, sont ce que tu es, des choses que tu ressens profondément en toi, des choses qui sont toujours en toi aujourd'hui si tu regardes bien l'ensemble de tes expériences. Et le troisième point pour déceler ces valeurs, c'est de penser aux actes. Parce que ce qui définit tes valeurs, ce qui définit qui tu es, c'est pas tes objectifs, c'est pas ce que tu penses, c'est ce que tu fais au quotidien. C'est tes actions quotidiennes. Quand on te demande de définir une personne, on la définit par ce qu'elle fait, pas par ce qu'elle est, d'accord ? Parce que ce que tu fais, justement, détermine ce que tu es. C'est des actions le plus important. Donc essaye un petit peu de regarder les différentes actions que tu fais au quotidien. Est-ce que tu es engagé dans une association ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Quelles sont tes activités ? Quels sont tes hobbies ? Comment tu envisages ton business ? Qu'est-ce que tu fais pour avancer dans ton business ? Finalement, comment tu passes ton temps ? Qu'est-ce que tu fais réellement ? Moi, je vais te prendre un exemple simple. Moi, en fait, ça fait des années maintenant que presque tous les jours, j'avance sur mon business en ligne. Et même quand je me dis que j'arrête ou que je fais des pauses, eh bien, je suis quand même en train de réfléchir à du contenu, à créer du contenu, à réfléchir à de nouvelles idées. Et en fait, je me rends compte, moi, il y a un truc qui me caractérise, c'est la persévérance. C'est-à-dire qu'en fait, je persévère tout le temps. D'accord ? Même quand je décide d'arrêter, même quand il y a des bas, même quand je suis fatigué parfois, je continue, j'avance, je persévère.
Et ça me caractérise. Ça, c'est une de mes valeurs, la persévérance. Et c'est quelque chose que j'ai envie d'enseigner dans mes vidéos. Et il y aura des contenus qui vont parler de persévérance parce que ça me caractérise, parce que c'est moi. Et ça va faire des contenus uniques. Je ne vais pas pomper quelqu'un qui a fait une vidéo sur la persévérance. Moi, je vais t'expliquer à ma façon comment je perçois la persévérance avec mon vécu, avec mes expériences, parce que c'est ma valeur. Tout simplement. Et plus tu vas tendre vers ça, plus tu vas avoir un contenu unique, plus tu vas inspirer les gens, d'accord? Tu vas devenir comme ça une figure à part entière. Tu ne seras plus juste un clone à pomper des systèmes, à pomper des contenus tout faits des autres et essayer de les reprendre parce que ça a marché pour les autres, mais tu vas à la place justement faire des contenus qui incarnent tes valeurs, qui sont toi, qui expriment, qui respirent, qui transpirent ce que tu es. Et c'est ça qui va vraiment faire que les gens vont s'attacher à toi. Et tu verras que tu seras encore plus à l'aise à faire ce genre de contenu, plus passionné, plus engagé, parce que justement, ce sont des contenus qui te parlent. Et tu ne seras pas juste là à essayer de faire des vues avec des vidéos toutes faites des autres, mais avec justement un contenu qui te correspond à 100%. Et les gens qui vont te suivre sont des gens qui vont te suivre pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Voilà, si cette vidéo t'a plu, lâche un j'aime et je te rappelle aussi que tu peux rejoindre mon groupe Telegram que j'ai créé récemment et il y a une récompense pour les 20 premiers inscrits. Tu peux aussi télécharger ton kit de créateur de contenu gratuit, le lien juste en dessous dans la description. J'espère que cette vidéo t'a plu et surtout n'oublie pas, la vie ne se gagne pas, elle se vit. On est Business Fury, à très vite.